Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 décembre 2024. Ce matin, Joseph Joubert, dans ses pensées, nous surprend en disant « Quand on a trop craint ce qui arrive, on finit par éprouver quelques soulagements lorsque cela est arrivé. » Je vous prie de bien vouloir ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 18. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Deuxième strophe. Pourras-tu souffrir que ton pied chancelle, ton gardien petit sommeiller jamais. Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Alors, bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 67, dont nous ferons lecture de la deuxième strophe à la cinquième, qui stipule ceci. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion renouvelée ce matin. Tu nous réunis devant toi pour te célébrer, pour t'adorer et aussi pour méditer ta parole et apprendre à te connaître. Viens en ce moment Seigneur, instruis-nous par ta parole qui est la vérité et la vie. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 59, du verset 15b jusqu'au verset 21. Là, il est écrit « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident
et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants des enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième section de ce chapitre procure le soulagement. Seul Dieu peut faire face à cette situation. Il est même plus que suffisant. Il avait vu que personne d'autre ne pouvait sauver le peuple. Ce peuple-là, qu'il a tout donné. Ce peuple qu'il a tout offert. Mais en retour, ce peuple ingrat, infidèle. Il me souvient encore quelques jours, je lisais et j'écoutais des personnes nier de l'existence de Dieu et de traiter l'existence ou Dieu lui-même comme un moins que rien. Que nous sommes méchants, que nous ne sommes pas des hommes soucieux de notre devenir et reconnaissants des grâces que Dieu nous donne. Pourtant, il est toujours là pour nous secourir. Bien-aimés, la vision d'espérance et de promesse que nous venons d'écouter s'achève en prenant des dimensions apocalyptiques et dans le langage de la Nouvelle Alliance. Seuls ceux à qui la parole sera gardée dans leur bouche auront la grâce. Oui, il s'agit de toi si justement tu prends l'Éternel au sérieux et que ces paroles tu les médites jour et nuit afin qu'elles s'inscrivent dans ton cœur de peur que tu ne pêches. Se lier à Dieu est l'ultime solution pour fuir la colère à venir. Et te lier à Dieu n'est rien d'autre que de communier avec lui par la prière, par la méditation de sa parole et surtout par la manière de vivre. Car notre manière de vivre doit crier plus fort que ce que nous disons. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Notre Dieu, notre Roi, merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour ta parole renouvelée en nos cœurs, qui nous invite, Seigneur, à prendre conscience de ce monde qui va à sa perte et à prendre des résolutions fermes pour ne pas en être des victimes. Donne-nous, Seigneur, au-delà de tout vent, de chercher ta face, même s'il faille ramper à contre-vent. Donne-nous, Seigneur, de contempler les merveilles de ta grandeur, contre toute réalité du monde qui contemple plutôt les biens éphémères de ce monde. Oui, Seigneur, voici une journée nouvelle qui commence. Comment pourrons-nous nous en sortir si ce n'est de compter sur toi? Viens, sois avec nous. Viens, guide-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu prends la parole de Dieu, tu la laisses s'inscrire dans ton cœur, tu échapperas la colère à venir. Voilà le soulagement que procure la parole de ce jour, car seul Dieu peut effacer nos douleurs, seul Dieu peut changer nos situations. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, Dieu est là et il veut changer ta situation si tu te donnes à lui. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Deuxième strophe.